venez avec moi. Il y a aussi un élément, un détail que je vais vous montrer. Alors, là, vous allez remarquer que nous avons laissé deux poteaux. Par contre, là, il y a un poteau, là, il y a un poteau, etc. Ici, nous avons laissé deux poteaux. Pourquoi? Justement parce que, bonjour à tous, nous vous espérons bien portants. Nous aussi, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore là, une fois de plus, pour vous faire vivre l'évolution de nos travaux sur ces chantiers. Alors, pour être précis, ici, nous sommes plus précisément dans la commune de Lancelin, dans le quartier Félix Tshisekedi, où nous sommes en train d'entreprendre nos travaux de construction de cette clôture, mesurant 50 mètres de long et 20 mètres de large. Alors suite à nos différentes vidéos ou à nos vidéos précédentes, nous avons eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de félicitations. Et merci beaucoup pour cela. Ça nous va droit au cœur. Les travaux avancent bien, très bien, comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'exécuter les travaux de la maçonnerie au niveau de la façade principale. La façade qui donne directement vers l'avenue principale. Comme nous avions déjà clôturé, où nous avions fini avec les travaux de la maçonnerie au niveau des lignes des plus longues façades, celles qui mesurent 50 mètres. Alors là, nous avons construit cette ligne de la maçonnerie sur les 11. Et nous nous sommes d'abord arrêtés là, le temps de construire aussi sur notre panneau ou sur notre façade jusqu'à cette ligne. Et nous allons revenir sur chaque mur pour compléter jusqu'à la 11e ligne. Comme nous vous avions dit que nous allons construire notre mur de clôture à 11 lignes de la maçonnerie. Alors, comme vous pouvez le constater, les travaux avancent très bien. Et appréciez ensemble avec moi la qualité de ces travaux, la qualité de cette maçonnerie. Alors, ici, au niveau de notre façade principale, nous sommes en train de construire nos murs qui sont en retrait et en saillie. Alors, il y a des murs qui sont, les panneaux qui sont en retrait et d'autres panneaux sont en saillie. Justement, c'est pour donner une âme ou pour donner vie à notre mur de la clôture. Certes, il y a des gens qui se mettent en tête que quand on dit mur de clôture, il s'agit juste de construire 4 murs, faire 4 murs droits et puis on s'arrête là. Alors nous, notre conception ou notre philosophie est différente. Alors nous, s'agissant de murs de clôture, nous réfléchissons, nous faisons de notre mieux pour donner vie, pour donner une âme au mur de la clôture en question. Surtout en ce qui concerne la façade principale. Nous mettons beaucoup de temps, nous mettons beaucoup d'énergie à travailler la façade principale pour sortir quelque chose de bien, quelque chose d'assez attrayant. Alors, comme vous pouvez le voir, vous allez voir que, par exemple, ces panneaux, il est en retrait. Vous voyez, il est en retrait. Par contre, lui, il est en avant. Il est en saillie par rapport à l'autre. Donc, c'est ce qui fait que nous avons des panneaux qui sont en retrait, d'autres en saillie. Et nous allons exploiter ces espaces pour y mettre tout ce qui est élément décoratif de notre mur de la clôture. Alors, voici notre mur ici, l'un des plus longs, parce qu'ici, nous avons deux murs qui nous font 50 mètres. Et le mur principal nous fait 20 mètres. Alors, ça, c'est l'un de nos murs les plus longs, dont la maçonnerie est pour l'instant jusqu'à la 7e ligne. Alors, en observant, par exemple, ces poteaux, vous allez voir que les armatures continuent jusque-là. Et pourtant, les murs, lui, s'arrêtent encore jusqu'à ce niveau. C'est justement pour vous dire que nous avons encore 4 lignes de la maçonnerie à ajouter au-dessus ici. Parce que notre mur ici doit faire normalement 11 lignes. Et là, pour l'instant, nous sommes arrêtés à la 7e ligne parce que nous devons construire sur tous les murs ou sur toutes les façades jusqu'à la 7e ligne avant de compléter les 4 lignes restantes et commencer à couler les différents poteaux. Alors, tous ces murs, tous ces longs murs que vous voyez jusqu'en bas là, a été construit pendant 3 jours. Nous l'avons construit pendant 3 jours jusqu'en bas là. Et partout, c'est 7 lignes, 7 lignes. Et nous avons encore 4 lignes à ajouter dessus. Et comme ça, nous aurons un total de 11 lignes. Alors, venez avec moi. Il y a aussi un élément, un détail que je vais vous montrer. Alors, là, vous allez remarquer que nous avons laissé 2 poteaux. Par contre, là, il y a un poteau, là, il y a un poteau, etc. Ici, nous avons laissé 2 poteaux. Pourquoi? Justement parce que ce mur, il est long.
c'est un mur qui fait 50 mètres. Or, techniquement, un mur étant long comme ça, nous ne pouvons pas les construire sans prévoir ces joints de rupture. Alors ici, il y a des poteaux parce qu'au milieu là, nous aurons un joint de rupture. Donc, c'est une seule clôture ou c'est un seul mur. Par contre, il est sectionné là, donc c'est comme un mur qui vient, qui s'arrête là, l'autre qui vient, qui commence là, ils vont aussi s'arrêter qui part là, et ainsi de suite. Alors, justement, le rôle de ces joints de rupture, c'est pour permettre au mur de respirer. Ça, la même situation, nous l'avons encore là. Là encore, il y a des poteaux, toujours joints de rupture. Et ça, comme je vous l'ai dit tantôt, ça va permettre au mur de mieux respirer. Et nous vous montrerons comment nous allons procéder à l'exécution de ces joints de rupture. Alors, ces murs vont jusque là, comme je vous ai dit tantôt, et c'est un travail que nous avons eu à réaliser pendant 3 jours. Là, nous allons d'abord laisser cette maçonnerie comme ça, le temps pour nous de compléter sur d'autres façades jusqu'à la 7e ligne. Une fois atteint la 7e ligne sur toutes les façades, nous allons revenir maintenant sur notre façade ici, compléter les 4 lignes restantes et commencer à couler directement les poteaux. On commence à couler directement les poteaux et ainsi de suite. Un autre élément, un autre détail très important, c'est que ce n'est pas prudent de construire là, par exemple, de construire jusqu'à la 11e ligne et laisser la maçonnerie sans toutefois directement couler les poteaux. Parce que les panneaux peuvent être emportés par les vents. Comme là où nous sommes, il y a beaucoup de vent. Je vous avais dit la fois passée que nous sommes à plus ou moins 10 km du fleuve Congo. Actuellement, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de réaliser le travail de la maçonnerie au niveau de la façade principale, cette façade qui donne directement sur la route principale. Alors, c'est là où nous sommes en train de construire et l'objectif pour aujourd'hui, c'est d'atteindre la 7e ligne de cette maçonnerie. Ce qui veut dire, notre objectif pour aujourd'hui, c'est de finir les travaux de la maçonnerie sur cette façade principale. Alors, ça nous permettra à ce que lundi, nous attaquons directement les travaux de la maçonnerie sur le deuxième mur le plus long de cette clôture. Le deuxième mur qui fait 50 mètres de cette clôture. Donc, notre programme est de finir la façade principale aujourd'hui même et ça nous permettra à partir de lundi d'attaquer aussi les travaux de la maçonnerie sur cette façade. Alors, déjà à partir de mercredi, le programme est de commencer à compléter les 4 lignes manquantes sur nos panneaux de cette ligne et attaquer aussi directement les travaux de coffrage et coulage de nos à bon niveau. Regardez massivement, partagez nos vidéos. Nous allons vous faire vivre du jour le jour l'expérience de l'évolution des travaux sur ces chantiers. Merci.